J'enseigne anthropologie culturelle à l'Université Padoue, je suis anthropologue et je m'intéresse de l'anthropologie urbaine. Donc, je fais ma recherche dans des quartiers que vous diriez sensibles. Que nous disons périphérie dégradata, tout ça. Hein? C'est plus clair. Vous avez des euphémismes, quartiers sensibles, comme si les quartiers, les autres ne sont pas sensibles, donc ils sont insensibles. Ils sont seulement du mental, non? Ils n'ont pas de sens. Les mots, vous savez, ce sont des jeux. Et donc, j'ai travaillé dans un quartier dont je vais parler les coordonnées de Palerme, la Zenne, qui se trouve dans la périphérie nord, qui est une sorte de laboratoire avec beaucoup de lignes de fuite pour ceux qui s'intéressent à la ville, soit sociologue, soit sémioticien, soit linguistique. Mais moi, je me suis intéressé comme anthropologue, c'est-à-dire, comme disait dans son introduction Béatrice, dans le ici et maintenant le jeu, c'est-à-dire en allant sur le terrain, en rencontrant les gens et construisant mon discours à partir de leur discours. Donc, si les gens ne me parlent pas, je ne peux pas vous parler. Donc, je vous parle parce que d'autres m'ont parlé. Et j'ai construit mon discours à partir, pas seulement des mots, mais des actions, des relations interpersonnelles. Ça, je le dis parce que peut-être il y a des sociologues qui ont une autre façon d'approcher légitime l'espace et la ville, que je dirais d'une manière du haut et de l'extérieur. Moi, je dis, je l'approche du bas et du dedans, parce que l'ambition, la présomption des anthropologues, c'est celui de construire une connaissance de l'intérieur intime, qui ne signifie pas des relations fusionnelles, mais de l'intérieur du fait social, comment intime dans le sens de l'étymologie, c'est-à-dire spatial, de l'intérieur, ce qui est plus en intérieur, intérieur. Et donc, ça, c'est la présomption des anthropologues. Est-ce qu'ils vont réussir? Quelquefois oui, quelquefois non. Parce que c'est très exigeant, signifie laisser tomber beaucoup de présomptions avec lesquelles on arrive sur le terrain. Si on veut dire quelque chose de nouveau, autrement, on répète, on illustre, mais on ne comprend pas. Donc, ce n'est pas facile. Donc, en me présentant, j'ai introduit aussi mon quartier, que c'est la Zenne, que c'est dans le quartier nord de Palerme. C'est un quartier qui était, comme beaucoup de quartiers du bâtiment populaire, signé par des architectes très connus, très fameux. Dans ce cas-là, c'est le bureau de Gregotti. Gregotti, c'est un des architectes plus importants pour le modernisme italien. Et vous voyez, ça c'est la maquette, la petite tâche qui était présentée au Guggenheim en 1994 de ce quartier comme exemple du design italien. Vous voyez, les projets, c'est intéressant, voulaient reprendre une certaine idée de ville méditerranéenne, c'est-à-dire la ville compacte, la grille murata, et aussi avec l'idée de construire une société sans classe. C'est-à-dire était destinée la prévision aux paysans qui, de l'intérieur de la Sicile, devaient venir migrer des zones rurales de la ville et qui devaient devenir prolétaires, c'est-à-dire ouvriers dans la grande... Ah, monsieur Arnaud. On a essayé de montrer une petite vidéo, mais il ne passe pas les frames. Donc, c'est dommage. Vous voyez? Si c'est une chose qu'on peut régler, bien, autrement, on laisse tomber. Je crois que j'ai pas d'astuce. Alors, on laisse tomber parce que le temps passe. Mais ce serait intéressant quand même d'essayer de trouver un jour une solution à ça, il me semble qu'on l'a déjà eu. Si vous pouviez me laisser le fichier dans un coin, comme ça moi je pourrais faire des tests une autre fois. Désolé. OK. Hélas. Alors, merci, monsieur. Et donc, qu'est-ce que signifie? Que ces deux idées, au contraire,
à travers l'historicisation, c'est-à-dire les processus historiques avec lesquels on a bâti les quartiers, les gens ont occupé illégalement, c'est ça le caractère, c'est un quartier de squatteurs, vous diriez, de longue durée, qui ont été régularisés au fur et à mesure que les différentes administrations qui sont succédées de la ville et de la région se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, c'est devenu pas, l'industrialisation n'a pas arrivé, et donc il n'y avait pas de paysans qui occupaient ce quartier, mais surtout les soit-dit lumpen de la ville, les parias du centre historique, ceux qui n'ont ni foi ni loi, et est devenu le sigle, comme on dira, de toutes les pathologies sociales. Un petit regard sur les quartiers de Duo. Là aussi, alors je fais les panorames, vous voyez, dans le nord de la ville. Et voilà, pardon. C'est ça. Vous voyez, ça c'est la grille de la ville. Ils sont inspirés à la ville méditerranéenne. Ils voulaient créer, les architectes, la même condition spatiale de la petite ruelle du centre. Donc, des espaces très proches, parce qu'on dit, c'est l'idée, l'espace engendre des relations sociales. Donc, les ruelles du centre sont caractérisées par des relations face-to-face, proches. On vit dans la rue. Et voilà l'espace bâti, Duo, les bars. Voilà. Alors, aujourd'hui, intéressant, vous avez dans cette vision Bird Watch toute l'inscription de la structure sociale de Palerme. Parce qu'il y a au centre, il y a les quartiers zen occupés par 70% sont chômeurs, travailleurs informels, donc jeunes en âge scolaire. Ici, il y a la Sprawl City, c'est la ville des millionnaires de Palerme. Ici, on ne voit pas, il y a toutes des piscines, c'est-à-dire c'est une autre façon, style de vie et d'habiter. Ici, il y a les casa schiera, c'est-à-dire la bourgeoisie moyenne. Et ici, il y a les bourgs historiques qui étaient dans cette plaine autour de la zone nord de Palerme, qui étaient les bourgs des paysans qui travaillaient dans cette plaine. Donc, dans l'espace de 3 km, vous trouvez l'inscription au sol des éléments principaux de la structure sociale de la ville. Ça, c'est important. C'est un périphérique qui contourne le quartier. Il y a seulement 1, 2, 3, 4 zones de traverse ce monde du quartier et qui est redoublé par une grille. Ça, c'est important parce que ce sont les éléments, ce sont les signes, les indices qui ont été sémiotisés comme frontières. On est face d'un ghetto, ils disent. Alors, je vous disais pendant la visioconférence qu'il y a 2 façons d'apprendre un espace, une configuration socio-spatiale, du dehors et du haut, et du dedans et du bas. Et donc, moi, j'ai posé la nécessité de mettre ensemble ces 2 regards. La manière, c'est de comment la mettre ensemble. C'est-à-dire, on a la nécessité de mettre en relation l'ici et le maintenant avec l'ailleurs et autrefois, qui signifie soit le passé ou le futur. C'est-à-dire soit la relecture historique de ce qui se passe, soit la relecture du futur, surtout par les aménageurs publics qui pensent le futur de l'espace, qui n'est pas encore là, dans un contexte plus large. Donc, c'est ça. Vous voyez ici la grille qui coupe la ville. Donc, qu'est-ce que je fais brièvement aujourd'hui? Vous voyez, dans un espace de 40 ans, vous avez tous les éléments avec lesquels la ville peut être sémiotisée, c'est-à-dire les projets du quartier, qui se réfèrent à la ville compacte, la ville de Murata méditerranéenne. La maquette, qui est un autre ordre de sémiologie, dans un autre cadre de relations sociaux, de rapports sociaux.
Les médias, les résidents, ce qu'on a vu auparavant, qui vivent dans les quartiers, et les urbanistes qui vont penser le futur. Donc, moi, je vais un peu creuser très brièvement comment les médias ont médiatisé, ont représenté les quartiers, et ils ont construit, à travers cette médiatisation, les stigmas du quartier, parce que c'est un quartier stigmatisé. Et vous voyez que sur le fond, il y a toujours la ville, Palerme, l'autre partie. Les quartiers est défini toujours par rapport à un ensemble plus large, qui est le fond qui contrôle la définition et la sémiotisation. Ou à travers les experts érudites, ou à travers ceux qui ont le pouvoir de le décrire dans l'espace public, c'est-à-dire les journalistes et les médias. Ici, signifie, derrière toute cette indication, signifie contexte. Pour moi, signifie rapports sociaux, signifie pratique, signifie espace-temps. Ça, c'est important. C'est à travers ça que la sémiotisation du quartier se construise, se refait et se défait continuellement. Donc, il y a un petit épisode qui dit la place des médias dans la construction de la banlieue. En 91, un réalisateur voulait faire un film sur la Zen aujourd'hui, et pour rendre les scénarios plus croyables, il avait fait arriver de l'extérieur des bidons, des seringues et des ordures, comme si ce n'était pas suffisant ce qu'ils étaient là. Donc, c'est le seul moment dans lequel les gens ont réagi et l'ont chassé hors du quartier. Mais, c'est il y a 20 ans, mais ça dit paradigmatiquement une histoire d'une comment aujourd'hui on ne peut pas penser la ville ou l'urbain sans les médias. C'est ça qui construit l'espace. Même s'ils vont seulement une fois les journalistes. Donc, une autre chose, tous ces éléments-là, pourquoi sont intéressants pour un anthropologue? Sont tous des éléments, là où j'utilise des catégories persiennes, pour me faire entendre pour des sémioticiens qui ne sont pas persiens, ce sont des index. Sont tous des objets qui sont mis en relation à des significations qu'on ne connaît pas encore, mais qu'il faut reconstruire, quitte à reproduire les codes dominants, c'est-à-dire les codes des médias. Urbanistes et architectes sont pris au-dedans aussi de ça. Je peux le montrer. Donc, même le savoir érudit n'a pas de l'urbain, ils ont du mal à sortir, à différencier leur façon de penser l'espace hors de cette socle commun que les médias